Le juge a déclaré que je dois fournir une pension alimentaire de 2 000 $ par mois, continuer à payer l'hypothèque, verser 1 000 $ pour la pension alimentaire pour enfants et couvrir l'assurance maladie jusqu'à ce que notre enfant atteigne l'âge adulte. De plus, je suis tenu de couvrir les frais de scolarité de notre enfant. Ce jugement entraînera pour moi un coût mensuel dépassant 6 500 $. Mon ex-femme, Lily, qui se fait appeler Lilian, a influencé de nombreux avocats de son cabinet, et maintenant il me cause des ennuis. Je m'appelle George Smith, et ma fille bien-aimée s'appelle Amelia. Elle est ma fierté et ma joie, et ce serait un euphémisme de dire qu'elle est la petite fille de papa. Je l'emmenais dans divers endroits lorsqu'elle était libre. Malgré son souhait que je sois son tuteur, le juge n'a pas tenu compte de l'appel de ma fille. Tout le processus juridique a été extrêmement frustrant, et la pension alimentaire mensuelle pour enfants était tout simplement ingérable. Lily travaillait et gagnait sa vie, donc je me sentais injustement chargé de la soutenir, de payer l'hypothèque et d'autres dépenses. J'avais l'impression d'être exploité, et le juge semblait complice. Néanmoins, je n'ai pas pris cela personnellement. En fait, je préparais déjà un plan pour lui faire regretter de m'avoir contrarié. Je peux être vindicatif quand je me sens lésé. Je viens du sud de Chicago, précisément de Lansing, Illinois. Nous savons comment riposter. Certains peuvent me qualifier d'entrepreneur, mais je me considère comme quelqu'un qui saisit les opportunités. Je dois avouer que toutes mes entreprises lucratives dans le passé n'étaient pas entièrement légitimes. Actuellement, je suis impliqué dans l'immobilier, je possède plusieurs biens locatifs, des distributeurs automatiques et une autre entreprise qui pourrait m'aider à remplir mes obligations envers mon ex-femme. Lily est restée à la maison avec Amelia jusqu'à ce qu'elle commence l'école, puis a travaillé à temps partiel pendant quelques années avant de se lancer dans une carrière de paradjuriste. Après avoir suivi des cours et cherché un emploi, elle a finalement été embauchée dans un cabinet d'avocats de premier plan dans la région. L'intelligence de Lily était indéniable, mais je réalise maintenant que son apparence physique, même à l'âge de 32 ans, a joué un rôle significatif dans l'obtention de son emploi. Bien que ce ne soit qu'une parmi de nombreux assistants juridiques du cabinet, sa progression rapide était évidente. Un jeune avocat ambitieux a remarqué son potentiel et l'a nommée comme son assistante. En repensant à ces jours, je ne peux m'empêcher de me demander si elle était uniquement concentrée sur ses propres intérêts. Naïvement, j'ai soutenu pleinement son choix de carrière, malgré son retour à la maison épuisé mais arborant un sourire satisfait. En me remémorant ces moments, je remets maintenant en question les raisons derrière sa fatigue et la signification de ses sourires. Alors qu'elle commençait à fréquenter davantage de jeunes avocats et de partenaires seniors, son comportement a subi une transformation. Elle a commencé à plaider pour un déménagement vers un quartier plus aisé, citant notre succès financier et son emploi prestigieux. J'aimais notre maison, ayant investi du temps et des efforts dans sa rénovation. J'étais satisfait de notre situation de vie actuelle et je n'avais aucun désir de déménager dans une banlieue huppée. Après avoir enduré ces supplications persistantes pendant 2 ans, j'ai cédé, mais j'ai clairement indiqué que je ne vendrais pas notre maison. C'était notre propriété commune, et j'ai proposé de la louer, l'ajoutant à mon portefeuille immobilier existant. Par conséquent, nous avons acquis une résidence à Wilmette, un quartier du nord de Chicago, pour la somme considérable de 900 000 $. Bien que je l'ai qualifiée de « manoir », elle n'était pas située sur les rives du lac Michigan. Lily l'a meublée à son goût, mais je ne m'y suis jamais senti à l'aise. Avec le recul, je crois que cela a marqué le début de la fin pour nous. Nos aspirations pour la vie divergeaient, je recherchais une existence modeste, tandis qu'elle aspirait à étaler sa richesse et à adopter un style de vie somptueux. Revenant à la décision du juge et à notre règlement de divorce, je me suis engagé à respecter ces stipulations, même si je savais que Lily n'approuverait pas. Au cours du mois suivant, j'ai commencé à formuler mes plans. Ma fille recevrait une pension alimentaire, tandis que Lily n'en bénéficierait pas. Les fonds seraient alloués à un compte séparé pour les besoins et les désirs d'Amelia. De plus, elle recevrait la meilleure assurance santé disponible. En revanche,
Lily ne bénéficierait que d'une assurance catastrophique avec une franchise substantielle, l'obligeant à couvrir tous les frais médicaux à moins d'être confrontée à une maladie mettant sa vie en danger. Seulement à ce moment-là, la police d'assurance entrerait en vigueur. Après 30 jours, il était temps d'effectuer le premier paiement de pension alimentaire à Lily. Un camion blindé est arrivé au manoir et le chauffeur a frappé à la porte. Lorsqu'elle est apparue à l'entrée, elle était accompagnée d'une amie. Le chauffeur lui a informé qu'il livrait le paiement initial. Elle était déconcertée, ne comprenant pas pourquoi un camion blindé était garé dans l'allée. À ce moment-là, quelques voisins curieux étaient sortis de leur McMansion. Ils ont peut-être pensé qu'elle avait gagné à la loterie de la maison d'édition. Ils ont vu deux hommes transporter sac après sac de pièces dans le salon et les vider sur le sol en marbre italien. Le bruit était étonnant, même depuis l'autre côté de la rue où je me tenais près de ma voiture, capturant tout sur mon téléphone. Alors que le camion partait, elle m'a repéré et a commencé à crier. Je lui ai simplement fait signe et crié « J'espère que tu profites de ton argent, salope !» Puis je suis monté dans mon camion et je suis parti. Je n'ai pas été surpris quand un homme s'est approché de moi mardi et a demandé si j'étais George Smith. Je suis simplement resté là et je l'ai ignoré. « Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous George Smith ?» Il l'a dit de manière plus insistante. Une fois de plus, je ne l'ai pas reconnu. Il a sorti son téléphone et m'a pris en photo tout en me tendant la assignation à comparaître. Lorsque j'ai refusé, il l'a jeté par terre en disant « Tu as une assignation à comparaître » et il est parti. Après m'être assuré qu'il était parti, je me suis baissé et je l'ai ramassé. J'étais attendu au tribunal le mercredi suivant, ce qui me laissait une semaine pour finaliser toutes mes préparations. J'ai profité au maximum de la semaine en contactant et en discutant avec des gens, en prenant des rendez-vous et en me préparant pour le tribunal. J'ai également appelé Amelia, et nous sommes sortis déjeuner. Elle était furieuse contre sa mère. Elle ne pouvait pas croire qu'elle était devenue une personne aussi difficile. Elle a réitéré à sa mère qu'elle voulait vivre avec moi, mais sa mère n'était pas d'accord. Je l'ai assuré, je retournerai voir le juge, et s'il n'est toujours pas d'accord, je finirai probablement en prison. Ne fais rien de violent, papa. Ça ne vaut pas la peine, a-t-elle dit. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Mais je vais exprimer mon opinion et je pourrai aller en prison pour ça. Ta mère sera sûrement ravie. Ne t'en fais pas pour moi, je peux gérer ça. Cependant, j'ai mis en place un trust pour toi. Oncle Ken en sera le fiduciaire jusqu'à ce que tu atteignes la majorité. Il veillera à ce que tout ce que tu veux ou dont tu as besoin soit pris en charge. Mais comprends bien, ta mère n'en recevra rien. C'est destiné à ton entretien, pas au sien. Bien sûr, papa, elle ne mérite rien, a-t-elle affirmé fermement. C'est ma fille. Elle possédait une forte détermination et mûrissait en adulte. Père, j'ai l'intention de t'accompagner au tribunal. J'insisterai pour résider avec toi. Je ne suis pas sûr que cela fera une différence, déclara-t-elle. C'était mercredi, et Amelia, mon avocate, et moi étions assis dans la galerie, attendant notre tour devant le juge. Lily entra avec son compagnon légal et nargua « Et, crétin, tu ferais mieux de suivre le plan. Tu ne pourras pas avoir ce que tu veux, attends et tu verras. » Lorsque le juge appela mon nom, Amelia se leva et s'approcha du podium. « Excusez-moi, mademoiselle, cela concerne George Smith, » intervint le juge. « Je suis sa fille et je souhaite demander à la cour la garde de mon père, pas cette femme, ma mère, » déclara-t-elle, fixant Lily du regard. « Jeune fille, vous ne parlerez pas de cette manière dans mon tribunal. Le parent ayant la garde a déjà été déterminé, » réprimanda le juge. « Mais j'ai 15 ans. Je devrais avoir le droit de choisir avec qui je veux être, » intervint-elle. « Eh bien, il y a eu des allégations d'une relation inappropriée avec votre père, donc j'ai statué en faveur de votre mère, » expliqua le juge. En entendant cela, je jetai un regard à Lily, qui arborait un sourire narquois. Mon avocate s'avança et déclara « Votre honneur,
Nous n'avons aucune connaissance d'accusation ou de leur présentation lors des audiences précédentes. Je me réfère au rapport du psychiatre que j'ai reçu. Avec ces informations, je maintiens ma position et donc, cette affaire est close, déclara le juge. Environ 4 mois plus tôt, Amelia avait enduré un divorce tumultueux et des problèmes scolaires, ce qui nous avait poussé à chercher l'aide d'un psychiatre. Il devait y avoir quelque chose dans ces dossiers que Lily croyait pouvoir influencer le juge en sa faveur. Lily avait tenté de me dépeindre comme un pédophile, m'accusant faussement de comportements répréhensibles. Ma tension artérielle a grimpé. Je ne pouvais pas comprendre comment Lily pouvait inventer de tels mensonges à mon sujet. Le juge ne m'a même pas permis d'exprimer mon point de vue. J'ai fixé le juge, jurant de me venger. Je suppose que son cabinet d'avocats s'est occupé de tout. Attendons de voir comment cela se déroule à la fin. Mes instincts de vengeance commençaient à refaire surface. L'avocat de Lily prit la parole, demandant à la cour de déclarer George Smith coupable d'outrage à la cour. Mon avocate était presque aussi indignée que moi, réalisant que la justice ne prévaudrait pas ce jour-là au tribunal. Votre honneur, mon client a respecté toutes les conditions du décret de divorce jusqu'à présent. Il n'y a pas de motif d'outrage à la cour, affirma mon avocate. L'avocate Lily a informé le tribunal que son client n'avait pas reçu de pension alimentaire de la part de M. Smith. Elle a ensuite précisé que la pension alimentaire avait été directement fournie à sa fille pour ses besoins. Le juge, perplexe, s'est tourné vers Amelia, qui a confirmé l'arrangement avec un sourire et un signe de tête. L'avocate a ensuite évoqué la tension financière de son client due au paiement et au changement, demandant que les paiements futurs soient effectués par chèque. Le juge, considérant la demande raisonnable, a été interrompu par l'avocate, qui a cherché à clarifier le rôle du département de police de Chicago dans le système juridique de la ville. Le juge, surpris, a affirmé leur rôle, mais l'avocate a insisté, remettant en question l'acceptation des chèques à la fourrière de police par rapport à l'exigence de paiement futur de pension alimentaire pour époux. Le juge, se sentant défié, a affirmé son autorité, entraînant un échange animé et l'explosion du prévenu, aboutissant à une inculpation pour outrage à la cour et une peine de 6 mois de prison. Les paroles provocantes du prévenu et son retrait subséquent de la salle d'audience ont laissé la partie adverse stupéfaite. 2 gardes ont immédiatement commencé à m'interroger sur mon comportement irrespectueux envers le juge. Je ne ressentais aucune crainte d'emprisonnement, mesurant 6 pieds 4 pouces et pesant 255 livres, grâce à mon travail dans l'immobilier qui me maintenait en forme. Mon passage en maison de redressement à l'adolescence m'avait également endurci. Après avoir été traité, on m'a conduit dans la cour de la cellule, où je suis resté distant, déterminé à rester vigilant et inaperçu. Tant que j'évitais les ennuis, je visais à me fondre dans le décor. Pendant le repas du soir, j'ai observé mes compagnons de cellule, décelant leur tentative de paraître plus qu'ils n'étaient. Au milieu du tumulte, une voix de mon passé, depuis longtemps inentendue, a appelé mon ancien surnom, Tex. C'était Randall, aussi connu sous le nom de Ringer. Alors qu'il s'approchait, de nombreux regards se sont tournés vers nous. Nous nous sommes serrés dans les bras, et il a proposé de me soutenir pendant mon temps en prison. Nous avons évoqué le passé, et il a demandé quels étaient mes projets concernant le juge et mon par exemple. Je me suis confié à lui, sachant que la vengeance avait toujours fait partie de ma nature, ce qui m'avait valu le surnom de Tex. Je lui ai fait part de l'injustice que je subissais, et il m'a offert son aide. À ce moment-là, j'étais incertain. C'est vraiment génial d'avoir un ami à ses côtés. Je vais te présenter à certains de mes potes. C'est important d'avoir des gens qui te soutiennent et sur qui tu peux compter. Après quelques présentations, Ringer a commencé à partager des histoires sur ses déambulations dans les rues de Lansing. Il y a eu quelques rires, mais surtout des hochements de tête comme si leurs histoires étaient assez similaires. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit superposé, fixant le mur, réfléchissant à comment les choses en étaient arrivées là. J'ai commencé à réfléchir à ma vie. Mon enfance a été difficile selon les normes de la plupart des gens.
Mon père était un alcoolique violent, et ma mère ne m'a pas défendu même quand mon père a commencé à me frapper. En conséquence, j'ai passé la plupart de mon temps dans les rues. J'ai rencontré un groupe de gars dans une situation similaire. Nous n'étions pas un gang, même si nous agissions comme tels. Nous étions juste des gamins stupides essayant de gérer nos problèmes. Le taux de criminalité à Lansing est assez élevé, et nous n'avons pas aidé à améliorer cette statistique. Principalement des délits mineurs, mais nous avons volé une voiture à quelques reprises. C'est ce qui m'a conduit en prison. Avec le recul, c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'était difficile, mais cela m'a donné le temps de réfléchir à la direction de ma vie. Je me suis promis de faire quelque chose de ma vie. Quand je suis sorti, j'ai changé. J'ai commencé à planifier pour l'avenir. À l'âge de 20 ans, j'avais économisé assez d'argent pour acheter une maison saisie dans mon quartier. C'était la première de nombreuses maisons que j'ai rénovées et commencé à louer. À 22 ans, j'étais dans un club essayant de saisir une opportunité. Je ne me souviens même pas du nom de ce club. Il a changé de nom tellement de fois au cours de la décennie suivante et a finalement été démoli pour laisser place à des condos. Ce soir-là, j'ai eu beaucoup de chance, du moins c'est ce que je pensais à l'époque. J'ai rencontré Lily. Nous avons bien accroché. Sa vie était très différente de la mienne. Elle venait de déménager à Chicago pour vivre avec une amie. Elle a grandi à Seymour, dans l'Indiana. Seymour est une petite ville surtout connue comme la ville natale de John Cougar Mellencamp. Quand Lily est née, il était déjà devenu célèbre et avait déménagé, donc elle ne l'a même pas rencontré. Grandir dans une petite ville du Midwest a façonné une femme de 21 ans avec une vision de la vie qui m'attirait. Je suppose que les contraires s'attirent. Nous nous sommes mariés un an plus tard, et l'année suivante, Amelia est née, nommée d'après la mère de Lily. J'ai acheté une maison à Oak Forest pour la louer, mais quand elle l'a vue, elle l'a adorée et a voulu en faire notre maison. Nous avons passé les 10 années suivantes à la rénover à notre goût. La décennie passée a été la période la plus merveilleuse de ma vie. Nous nous sommes lancés dans des projets domestiques, avons assisté à la croissance de notre fille et avons organisé des rassemblements avec nos voisins. Cela incarnait l'idéal américain. Cependant, l'emploi de Lily dans un cabinet d'avocats a marqué le début d'une transformation, particulièrement dans sa vision de la vie. Le mode de vie modeste ne la satisfaisait plus. Elle désirait des vêtements luxueux, des bijoux et des expériences gastronomiques somptueuses avec ses collègues. De plus, elle a commencé à faire des remarques désobligeantes sur les habitants du South Side de Chicago, malgré son origine rurale et son attitude supérieure. Nos désaccords sur son comportement ont empiré, et elle m'a constamment poussé à déménager sur le North Side. Il y a 3 ans, nous avons cédé, principalement en raison du système scolaire supérieur, mais cette décision a exposé Amelia aux attitudes hautaines de ses pairs du North Side, rendant sa vie scolaire insupportable. Elle a exprimé le désir de rentrer chez elle, un sentiment que je partageais, mais Lily est restée aveugle à cela. Le tournant dans notre mariage s'est produit un soir où elle m'a informé de son intention d'assister à une danse avec ses collègues parajuristes. Soupçonnant quelque chose de louche, je l'ai discrètement observée sur les lieux et je l'ai vue danser de manière intime avec d'autres hommes. Entendant une conversation dans les toilettes a confirmé mes soupçons, alors que 2 hommes discutaient de leurs intentions envers Lily d'une manière qui semblait plus que de simples vantardises. Je suis sorti des toilettes 1 minute plus tard et je l'ai vue enlacée avec l'un des hommes, s'adonnant à des baisers passionnés sur la piste de danse. Vers 9h30 environ, elle m'a envoyé un message, avouant qu'elle avait consommé une quantité excessive d'alcool et se sentait mal à l'aise à l'idée de prendre le métro à une heure aussi tardive dans son état d'esprit actuel. Elle m'a informé qu'elle avait l'intention de passer la nuit chez Paula, une collègue paralégale de son lieu de travail. J'ai répondu affirmativement. Par la suite, elle a exprimé des regrets, reconnaissant son erreur. Je savais qu'elle le regretterait. Je l'ai observé récupérer son sac à main et quitter la boîte de nuit, main dans la main avec un jeune avocat de son bureau. Je les ai suivis discrètement. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils n'ont pas remarqué ma présence lorsqu'ils sont montés dans sa Lexus et se sont adonnés à des étreintes et des caresses pendant une courte période.
Initialement, la colère a surgi en moi, mais j'ai réussi à la contenir, laissant mes instincts de vengeance prendre le dessus alors que je concevais un plan. Je les ai suivis jusqu'à chez lui et, à leur arrivée, j'ai informé Amélia que nous partions et qu'elle devait rassembler ses affaires car nous ne reviendrions pas. Elle était impatiente mais a demandé des nouvelles de sa mère. Je l'ai assuré que d'autres s'occupaient maintenant d'elle. Elle a compris ce que je voulais dire. Il nous a fallu environ 3 heures pour charger toutes nos affaires à l'arrière de mon camion. Heureusement, une maison vacante à Oak Forest nous a offert un nouveau foyer. Le lendemain, vers 11 heures le samedi, elle a appelé mon téléphone portable, me demandant où j'étais. À la maison, a été ma réponse succincte. Elle n'a pas mis longtemps à comprendre. Pourquoi ? A-t-elle demandé, pleinement consciente de la raison. Je ne te reconnais plus, et je n'en ai plus envie. Où est Amélia ? Ai-je répondu, avec moi. Elle ne veut plus vivre avec toi dans cette maison. Elle semblait incertaine que je sois au courant de son aventure, et a rétorqué, allez, Georges, juste parce que tu n'apprécies pas une vie de luxe ne signifie pas que tu peux simplement partir avec notre fille. Non, Lily, mais une femme trouvant du plaisir ailleurs est une raison suffisante pour partir. Attends-toi à recevoir les papiers du divorce la semaine prochaine. Elle a soupiré puis, dans son ton méprisant habituel, m'a traité avec un terme péjoratif. Tu ne sais pas quelles conséquences tu t'attires. Mon cabinet te broiera. Cela peut être vrai, ai-je concédé, mais finalement, je triompherai. Tu n'as pas encore vu toute ma fureur. Au cours des 6 mois suivants, elle n'a fait aucun effort pour se réconcilier. Elle m'a même informé de ses consultations avec divers avocats. Je suis resté indifférent. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il fallait que je ramène Amélia, mais pour que cela se produise, elle devait retourner à l'école. Amélia m'a dit que Lily sortait presque tous les soirs jusqu'à au moins midi. Elle a également mentionné que Lily passait son temps à me critiquer, disant que je manquais de sophistication et qu'Amélia devrait viser à épouser un homme riche de son école pour mener une vie luxueuse. Amélia me défendait toujours et exprimait son désir de retourner à Oak Forest. Maintenant, je me retrouve en prison, et Lily croit probablement qu'elle a gagné. Je suis peut-être en prison, mais je trouverai un moyen. Je me demande si elle a envisagé comment elle gérera l'hypothèque, l'assurance maladie et la pension alimentaire. Elle pensait probablement que quelques jours en prison me feraient revenir à la raison. Non, cela ne fera que me donner plus de temps pour planifier et exécuter ma vengeance. Quelque chose s'est passé jeudi après-midi qui aura un impact sur la vie de nombreuses personnes, dont certaines que je ne rencontrerai jamais. 2 gardiens m'ont demandé de les accompagner. J'ai été emmené dans une salle de visioconférence. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Si je vais parler au juge, je veux que mon avocat soit présent. Ils m'ont poussé dans la salle et m'ont ordonné « Asseyez-vous. Vous ne parlerez pas au juge, mais vous serez condamné. » Ils ont claqué la porte, et j'ai commencé à crier pour qu'ils me libèrent. Après environ 10 minutes, alors que je me débattais dans la pièce, la porte s'est ouverte, et les gardiens ont laissé entrer 6 codétenus. Je connaissais leurs intentions et j'étais déterminé à les empêcher. « Tu ne devrais pas te frotter à moi », les ai-je prévenus. « Tu le regretteras. » L'un d'eux s'est précipité sur moi, et je l'ai frappé au nez. J'ai entendu un craquement. Ensuite, ils se sont tous précipités sur moi. J'ai riposté, donné des coups de pied, des coups de coude et les ai plaqués contre les murs. Ensuite, le plus grand d'entre eux, 6 pouces plus grand que moi, m'a mis en étranglement. J'ai continué à frapper jusqu'à ce que je perde connaissance. Je me suis réveillé à l'infirmerie. J'étais ensanglanté, meurtri et souffrant. Je savais ce qu'ils avaient fait. Ils devaient affirmer leur domination, et c'est ainsi qu'ils l'avaient fait. J'ai réalisé, à la lumière qui passait par la fenêtre, qu'il faisait jour. J'avais passé toute la nuit dehors. Lorsque l'infirmière s'est approchée de moi, je l'ai regardée avec une animosité intense. De la haine pour tout ce système qui pouvait m'éloigner de mon enfant, me forcer à payer pour que mon ex-femme puisse vivre dans le luxe, et finalement m'emprisonner pour me donner une leçon. L'infirmière m'a regardé. J'étais attaché,
incapable de bouger les bras ou les jambes. Elle observa l'animosité dans mon regard et parla doucement, « Je suis là pour aider, pas pour nuire. Tu as beaucoup souffert. Ils prétendent que c'était une bagarre, mais nous savons tous les deux la vérité. Je peux t'aider à te rétablir, ou tu peux endurer dans la douleur. » Cela m'est égal. J'ai senti son insincérité dans ses derniers mots. Elle voulait vraiment aider. J'ai essayé de sourire et j'ai murmuré des excuses. Tu as vécu une épreuve éprouvante. Je ne peux qu'imaginer ta colère, a-t-elle remarqué avant de partir, pour revenir avec une assiette de petit déjeuner. En mangeant, j'ai pris une décision. Puis-je faire une demande? Ai-je demandé. Ça dépend, a-t-elle répondu. L'un des détenus, Randall Turner, est un vieil ami. Puis-je le faire me rendre visite? Nous verrons, a-t-elle répondu avec indifférence. Plus tard, elle a arrangé pour que Ringer me rende visite. Il a reconnu la gravité de la situation et a promis de m'aider. Que veux-tu de moi? A-t-il demandé. Juste ça. Je m'occuperai du reste, je l'ai assuré. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Le lendemain, Ringer est revenu avec une liste et a demandé des informations sur mes projets. Moins tu en sais, mieux c'est, je l'ai informé. Le jour suivant, Lily et Amelia sont venues rendre visite. Alors, tu as trouvé un terrain d'entente avec tes compagnons parias, a remarqué Lily. Que veux-tu? Ai-je grogné. Es-tu prêt à présenter des excuses et à être raisonnable? A demandé Amelia. Pas question. Et c'est quoi cette absurdité à propos de moi et Amelia? Tu sais que je ne lui ferai jamais de mal, ai-je rétorqué. Comment le sais-je? Elle est étrangement attachée à toi, a déclaré Lily. Tu es une personne méprisable, ai-je répliqué. Pourquoi ne retournes-tu pas avec tes amis et leur demandes de regarder dans ton cul pour voir combien d'ordures s'y trouvent? Sache que ça s'est déjà produit et ils ont adoré, a-t-elle jubilé. S'il te plaît, pars et demande à Amelia de venir ici. J'en ai assez de converser avec toi. Elle avait un sourire malicieux sur son visage. Elle croyait m'avoir dupé, mais elle n'a fait que jeter de l'huile sur le feu qui finira par la hanter. Quand ils ont amené Amelia, elle a pleuré en me voyant allongée là, avec des bandages partout. Chérie, ne pleure pas. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Oh, papa. J'étais terrifiée quand je t'ai vu dans cet état. On dirait que tu as eu un accident. Ne t'en fais pas pour moi, ma chérie. Je suis plus fort que je n'en ai l'air. Papa, je méprise maman pour ce qu'elle t'a fait. Je la déteste de me faire vivre avec elle et de t'accuser de comportements inappropriés envers moi. C'est complètement faux. Je comprends, ai-je dit à Amelia, essayant de la rassurer. Ne m'appelle plus comme ça, dit-elle. Je l'ai regardée perplexe. Désormais, je suis Gina. Je ne veux pas être associée à ma mère ou à quiconque dans sa famille. C'est ce que je lui ai dit, puis j'ai annoncé que je ne lui parlerai plus si je n'y étais pas obligé, et je ne l'ai pas fait depuis lundi. Elle essaie toujours d'être gentille avec moi, mais je continue de l'ignorer. Gina, ai-je dit, en utilisant son nouveau nom. Tu me ressembles plus que tu ne le penses. Je ne pourrais pas être plus fière, dit-elle avec un sourire. Nous avons discuté de sujets futiles. Puis j'ai demandé, pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Tout ce que tu veux, papa, dit-elle, prenant la liste que Ringer avait faite pour moi et la glissant dans son soutien-gorge. Donne ça à l'oncle Ken et dis-lui de venir me voir dès que possible. Mon frère Ken avait 3 ans de moins que moi. Il a grandi avec le même père alcoolique abusif, mais je l'ai protégé du mieux que j'ai pu. Il avait toutes les capacités intellectuelles. Il s'est passionné pour les jeux vidéo, puis a progressé vers les ordinateurs eux-mêmes. Nous avons discuté un peu plus longtemps jusqu'à ce que Lily revienne et dise « Amelia, nous devons partir ». Gina n'a rien dit, elle s'est juste levée, m'a serré dans ses bras et est partie. Lily m'a dit « Ta fille est aussi têtue que toi ». Je lui ai simplement souri et elle s'est retournée pour partir. Le mardi, Ken est venu me rendre visite. Il a été surpris par mon apparence. Ça a l'air bien mieux que vendredi dernier, ai-je dit. Je suis content d'avoir attendu, a-t-il dit en plaisantant. Ensuite,
Il m'a parlé dans notre propre langue inventée. Nous l'avions créé enfant pour parler de maman et papa de manière qu'ils ne comprendraient pas. Maintenant, quand nous avons besoin de parler en privé, nous l'utilisons. Amelia, je suis désolé Gina, a-t-il dit dans notre langue. Elle m'a remis une liste. J'ai fait des recherches préliminaires. De quoi as-tu besoin? Adresse des épouses ou des petites amies régulières? Il m'a regardé puis s'est exclamé en anglais, « Oh non !» Utilisant notre langue, j'ai répondu, « C'est tout ce que tu as à faire. » Ensuite, passe-le à Gummy et demande-lui de me rendre visite sans la liste. Gummy est le surnom d'un de mes camarades de gang. Ken savait qu'il habitait toujours dans l'ancienne résidence de ses parents dans le quartier de Lansing. Je peux gérer ça. Quelque chose d'autre? Non, ça suffira. Mais ne sois pas un étranger. J'apprécierais une présence familière de temps en temps. Tu ne sors pas bientôt? A-t-il demandé. Pas à moins de m'excuser, et tu me connais mieux que ça. Tu as toujours été obstiné, a-t-il remarqué. Oui, et cela t'a protégé de la rage ivre de ton père, ai-je remarqué. Il a reconnu que j'avais raison et a simplement souri. Je passerai d'ici la quinzaine pour voir si tu as besoin de quelque chose d'autre. Ce serait merveilleux. Cette même semaine, je suis retourné dans ma cellule habituelle, et Ringer m'a informé que les choses allaient prendre une tournure pour le pire, et qu'il y aurait un prix à payer. Il ne savait tout simplement pas pourquoi. Les regards que j'ai reçus des deux gardiens et l'expression maladive disaient « Tu ferais mieux de rester tranquille, sinon ça va se reproduire. » Ils devaient encore réaliser qu'ils allaient être remis à leur place. Gummy est venu me rendre visite et m'a dit « Ken m'a donné ceci. » « Que veux-tu? As-tu entendu ce qu'ils m'ont fait? » « Oui, j'ai entendu, » a-t-il répondu. Ken a dû l'informer. « Rends l'appareil, mais à leurs proches. » « Juste pas d'ADN? Utilise Stylidan ou ses homologues plus adaptables, ai-je suggéré. Il a acquiescé, comprenant ma pensée. Ensuite, j'ai déclaré, tout le même jour, de préférence en même temps, assure-toi qu'ils informent leurs proches, ne jouez pas avec le Texas. Je vais rassembler mes amis pour aider, a-t-il dit avant de partir. Un jour, il se vengerait pour moi. Il savait comment le faire de telle manière qu'il ne pourrait identifier personne. Mais il comprendrait le motif. Une semaine s'est écoulée, mais je n'ai rien entendu. J'attendais aussi une autre visite de ma fille. Je ne voulais pas voir Lily, mais je savais qu'elle devait être là si Gina venait. Mardi matin, j'ai remarqué que 2 gardiens de sécurité étaient absents de leur poste. Le mardi n'était pas habituellement leur jour de congé. De plus, l'un des 6 semblait préoccupé et semblait bouleversé. Ça a dû se produire hier, ai-je pensé. J'ai parlé à Ringer et lui ai demandé de transmettre « Ne jouez pas avec le Texas ». Bientôt, plusieurs détenus ont commencé à m'adresser la parole. « Hé Tex !» Après quelques jours, les 6 ont commencé à me lancer des regards furieux. 2 des gardiens sont revenus à leur poste et m'ont regardé d'un air sombre. Cependant, les associés de Ringer étaient de mon côté. Lorsqu'un des 6 s'est approché de moi, 8 de mes nouveaux amis nous ont entourés. Le gars m'a insulté, disant que sa copine l'avait quitté à cause de moi. Il m'a prévenu de ne pas chercher des ennuis avec le Texas, mais j'ai calmement répondu par une menace voilée. Peu de temps après, des gardes m'ont menacé, et l'un d'eux m'a même frappé. On m'a ramené à l'infirmerie et j'ai rencontré Bess, l'infirmière qui m'avait aidé la première fois. Je lui ai assuré qu'il y aurait une enquête cette fois-ci. Elle m'a pensé et m'a dit que je devrais rester pour observation pendant la nuit. Le garde a été suspendu de son travail en attendant l'enquête. L'autre garde me lançait des regards sévères, mais n'osait rien me dire. Ken est enfin arrivé et m'a dit que Lily refusait d'amener Gina en visite. Lily est arrivée à la fin du mois et s'est plainte du comportement de Gina. La dernière fois que tu étais ici, tu as mentionné cela. As-tu envisagé de demander au juge d'annuler sa décision et de me la confier? Je serais ravi de m'occuper d'elle, je lui ai assuré. Non, tu ne peux pas la voir. Elle a besoin d'aller dans une bonne école et de réussir quelque chose. Oak Forest est une bonne école, et elle l'a appréciée là-bas, je lui ai informé.
Ce n'est pas aussi bien que Wilmette. Elle reçoit une excellente éducation et tisse des liens qui lui seront bénéfiques à l'avenir, a-t-elle répliqué. Notre fille tracera son propre chemin dans la vie. Elle n'a pas besoin de compter sur le succès de quelqu'un d'autre, ai-je argumenté. Tu es juste trop têtu pour voir les avantages potentiels. Lily, nous avons eu cet argument d'innombrables fois. Tu ne changeras pas d'avis, et je ne changerai pas le mien. Pourquoi es-tu même venu ici? Je sais que ce n'était pas pour m'amener Gina. Son nom est Amelia, pas Gina. Eh bien, ce n'est pas ce qu'elle veut qu'on l'appelle. Tu ne veux pas qu'elle soit une femme indépendante? Tu veux dire têtue? Dit Lily. Non, je veux dire indépendante. Capable de penser par elle-même, de décider de ce qui est bon pour elle, et non pas suivre simplement un homme avec de l'argent ou du pouvoir. Ou peut-être un gros bâton, elle m'a regardé et a souri. Elle savait que ce dernier commentaire lui était destiné. Quoi qu'il en soit, c'est tout. Elle a dit, j'ai besoin de pension alimentaire. J'ai besoin d'acheter des choses et de payer des factures. Eh bien, tu devras les payer avec ton propre salaire. Je ne peux pas recevoir de chèque de ma S-Corp pendant que je suis en prison, et je n'ai pas à le faire. Pas de travail, pas de salaire. C'est comme ça que ça marche dans le monde réel. Que veux-tu dire? Je ne peux pas couvrir toutes les factures avec mon salaire. Eh bien, tu aurais dû y penser avant de m'amener devant le tribunal, ai-je rétorqué. Eh bien, tu as agi comme un idiot en payant en monnaie. Eh bien, maintenant tu ne seras pas payé car je suis en prison. Tu dois, a-t-elle dit. Non, je ne dois pas. Que vont-ils me faire? Me mettre en prison si je ne le fais pas. Oh, je suis déjà en prison. Ce ne serait pas très sage de leur part de me sortir pour me remettre dedans. Que vais-je faire au sujet des factures? Se plaignit-elle. Je l'ai regardée et j'ai dit, demande à un de tes amis avocats de payer les factures. Je suis sûr que tu le mérites. Avec ces mots, elle a couru hors de la pièce. Gina est entrée. J'étais tellement heureux de la voir. Wow, tu l'as vraiment contrariée, a-t-elle dit. Elle s'attend à ce que je continue à lui verser une pension alimentaire alors que je suis en prison. Ah, bonne chance avec ça, ai-je répondu. Comment vas-tu, papa? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Et toi? J'entends dire que tu ne parles toujours pas à ta mère. Pas très souvent. Juste quand je dois, a-t-elle dit. Quand seras-tu libérée de cet endroit? Ma chère, je ne peux pas me résoudre à m'excuser auprès de ce juge détestable. Je m'excuserai seulement s'il te rend à moi. Je doute que cela se produise bientôt. Je ne serai probablement pas libérée avant la fin de mes 6 mois. Je comprends, dit-elle tristement. Tu sais, mon anniversaire est le mois prochain. J'aimerais que tu sois libérée pour qu'on puisse fêter, mais je ne veux pas que tu compromettes tes principes. On pourra fêter quand tu seras libérée. Ça me déchirait. J'ai commencé à reconsidérer ma position. En étant ici, je faisais du mal à ma petite fille. Puis Gina a dit quelque chose qui a remis les choses en perspective. Si un homme n'a pas de principes, il n'a rien. Comme l'a dit Abraham Lincoln, les principes importants peuvent et doivent être inflexibles, a-t-elle déclaré. Où as-tu entendu ça? Ai-je demandé. Mon conseiller, Alex Sari, le docteur Hodges, est à l'école. C'est génial d'avoir quelqu'un à qui parler de tout ça. Certains de mes professeurs ont remarqué que mes notes baissaient et ont demandé au conseiller de venir me parler. Ça m'a aussi aidé à gérer ma mère, même si j'ai dit que j'allais parler à ma mère. Ça m'a aussi aidé à gérer ma mère, même si je ne lui parle toujours pas. Dans un système scolaire comme Wilmette, le conseiller pourrait être un docteur en psychologie. Ensuite, j'ai dit à Gina, ta mère semble aussi t'en vouloir. Oui, elle commence à m'agacer. Je l'ignore simplement, je pense que ça empire les choses et je m'en fiche. Eh bien, dans quelques mois, elle devra commencer à chercher un endroit où vivre. La banque ne laissera pas le prêt Jumbo impayé trop longtemps. Je pense que sa maison sera saisie dans les 3 mois. Mais papa, si la maison est saisie, est-ce que cela ne nuira pas à ta réputation? Chérie, quand on achète habituellement des choses en espèces, on ne se soucie pas du crédit.
Cette stupide maison était la seule chose pour laquelle j'ai contracté un prêt. Vraiment? Waouh, papa, même avec tous tes baux et tes autres entreprises? Tu n'as jamais contracté de prêt? Utilise l'argent du vieux compte en banque. Papa, je t'ai toujours respecté, mais maintenant je te respecte encore plus. Elle l'a dit avec un sourire. Merci ma chérie, tu sais vraiment comment me remonter le moral. C'était une merveilleuse visite avec ma fille. Vraiment, je voulais être avec elle de manière plus régulière. En plus, manquer son anniversaire serait difficile pour nous deux. Mais je savais qu'elle s'en sortirait, c'est une enfant forte. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital. J'étais de mauvaise humeur. Je me sentais très contrarié, me répétant encore et encore que j'étais de très mauvaise humeur. Les 6 hommes étaient toujours en colère contre moi. J'avais entendu parler de leurs problèmes personnels, mais je m'en fichais. J'avais gagné le respect parmi les autres prisonniers, et ils savaient qu'il valait mieux me laisser tranquille. Quelques semaines plus tard, j'ai été convoqué pour rencontrer le juge, mais j'ai refusé de le faire sans mon avocat. Le garde est parti et la réunion a été reportée à la semaine suivante. Avant la réunion, mon avocat et moi avons discuté de la situation, et il a mentionné qu'il trouvait étrange de ne pas avoir reçu d'informations à ce sujet. Quand le juge est apparu à l'écran, j'ai senti son mécontentement face au retard, mais je suis resté indifférent. Mon avocat a demandé plus d'informations sur la réunion, et le juge a demandé pourquoi j'avais impliqué mon avocat. J'ai fait signe à mon avocat que je refusais de m'excuser, et il l'a transmis au juge. Il demande également que vous lui accordiez la garde principale de l'enfant. Le juge semblait choqué. Comment pourrais-je lui demander de s'excuser? Il ne le ferait certainement pas. Ma décision concernant l'enfant reste, et je n'ai aucune excuse à présenter, a-t-il déclaré. Eh bien, il semble que nous ayons perdu notre temps. Si mon client décide de changer d'avis à l'avenir, nous demanderons une autre audience à ce moment-là. Bonne journée, monsieur. Et une dernière chose, ajouta le juge. Je pensais, maintenant nous allons entendre la vraie raison de la réunion. Votre client ne se conforme pas au jugement de divorce. Quand a-t-il l'intention de verser la pension alimentaire et les paiements hypothécaires nécessaires? Mon avocat s'est penché vers moi, et je lui ai chuchoté à nouveau. Votre honneur, il ne prévoit pas de faire de paiement pendant sa détention. Mais sa maison sera saisie, fit remarquer le juge. Ce n'est pas ma maison, peut-être la demeure de ma femme, mais ce n'est pas ma maison. Je n'ai jamais voulu en être propriétaire, ai-je dit franchement au juge. Cela ruinera votre crédit et vous perdrez tout votre capital, a-t-il dit. Un petit prix à payer pour voir mon ex-femme préférée marcher dans la rue où elle appartient, ai-je dit. Puis j'ai dit quelque chose que je savais le mettrait en colère. Peut-être que tous ses copains peuvent faire les paiements. Je suis sûr que vous pouvez tous trouver l'argent ensemble. Je savais qu'en insinuant que ma femme était une prostituée et qu'il était l'un de ses amants, il serait enragé. Espèce d'ordure sans valeur, racaille du Southside. À qui tu crois parler? Je l'ai interrompu alors qu'il s'apprêtait à continuer. Je crois parler à l'homme qui a partagé le lit de ma femme. Si je me trompe, je m'excuse. Je ne comprends juste pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans le jeu se soucierait autant. Sur ces mots, je me suis levé et je suis allé vers la porte pour qu'on me laisse sortir. J'ai entendu le juge dire « Conseiller, votre client vient de s'attirer 2 mois de plus en prison. S'il continue à me manquer de respect, je vais lui pourrir la vie. » J'ai souri, attendant que le garde censé me ramener à ma cellule arrive. J'ai réalisé qu'il écoutait car il avait une expression stupéfaite sur le visage. Il ne pouvait pas croire ce que je venais de faire. Quand je suis retourné dans ma cellule, j'étais sur les nerfs. Apparemment, ma femme avait tout raconté au sujet de l'hypothèque à ses copains, qui en avaient parlé au juge. Quel foutoir! Leur heure viendra bientôt. Le dimanche suivant, Lily n'a pas pu résister à venir me rendre visite en prison. Heureusement, Gina l'a découverte et l'a forcée à l'accompagner. J'ai entendu dire que tu avais encore énervé le juge et que tu avais pris 2 mois de plus en prison. Quand vas-tu apprendre? Tu ne peux pas défier le système. Lily,
Pourquoi est-ce que tu ne communiques plus avec moi? Tout ce que tu fais, c'est essayer d'afficher ton attitude envers Northside. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je demande, c'est que tu t'assures que Gina me rende visite régulièrement. Elle a pratiquement crié, « C'est Amelia ». Je me suis détourné et je n'ai pas répondu. Elle a continué à jurer. Finalement, elle est partie et Gina est entrée. En entrant, elle arborait un large sourire. J'ai demandé pourquoi elle était si joyeuse. « Parce que je vais voir mon papa », a-t-elle dit. « Ça ne peut pas être la seule raison », ai-je répondu. « J'ai une surprise pour toi, mais je ne peux pas la révéler tant que je n'y aurai pas réfléchi. »« Papa, tu as confiance en moi ?» Avec ma vie, ai-je répondu. « Alors, est-ce que tu vas signer à ma place ?» J'ai accepté. « Avec ma vie, ai-je affirmé. « Alors, est-ce que tu vas signer ce papier sans le lire d'abord ?» Elle a présenté un papier plié. Je l'ai regardé avec suspicion. « Qu'est-ce que tu manigances ? Tu devras attendre pour voir. Je pensais que tu me faisais confiance. » Je lui ai souri et j'ai signé le papier. Elle l'a replié de sorte que seul l'endroit où elle voulait écrire mon nom était visible. « Maman a dit que tu as fait quelque chose pour prolonger ta peine de 2 mois. » Est-ce vrai? Oui, je suis désolé ma chérie. Qu'as-tu fait? J'ai de nouveau confronté le juge. Eh bien, quoi que tu aies fait, il l'a probablement mérité. Nous avons discuté un peu plus de l'école et de sa mère. Elle n'arrêtait pas de mentionner ce docteur Alex Hodges et de se demander ce qui se passait. J'ai essayé de la faire parler de ses projets pour ma signature, mais elle a insisté pour que ce soit une surprise. Je suis désolé de ne pas pouvoir être à ta fête de 16 ans, mais la prochaine fois que tu viendras me voir, j'aurai un cadeau d'anniversaire pour toi. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. C'est une surprise. Donc je suppose que nous aurons tous les deux des surprises, ai-je remarqué. À la fin de la visite, j'ai demandé à Gina d'inviter Greg à me rejoindre. Greg était mon bras droit, m'aidant dans toutes mes affaires. Bien sûr, papa, a-t-elle répondu. J'ai confié à Greg quelques affaires spécifiques lorsque je pensais aller en prison. J'espère qu'il s'en est bien occupé. Maintenant, j'avais une autre tâche pour lui, une fête surprise pour l'anniversaire de Gina. À la fin de cette semaine, Greg nous a rendu visite. Il avait en fait réussi à accomplir pas mal de choses que je lui avais demandées. Ensuite, je lui ai demandé d'organiser une surprise pour l'anniversaire de Gina. Il m'a regardé et a dit « Es-tu sûr ?»« Oui, c'est le cadeau parfait pour elle. »« D'accord, je vais parler à notre avocat, » a-t-il dit. « Et aussi, rends visite à mon frère Ken et donne-lui ce que tu as. Il saura quoi en faire. Si jamais il a des questions, dis-lui de venir me voir. Sinon, laisse-le aller chez Gummies. »« D'accord, répondit-il et partit. J'ai simplement souri et j'ai gardé ce sourire toute la journée. Gummy était conscient de ma nature rusée et prévoyait de riposter pendant que j'étais libre de toute culpabilité en prison. À la fin du mois, ma popularité parmi les détenus avait augmenté. Un gardien a dû informer quelqu'un de la façon dont j'avais traité le juge, et comme dans tout autre groupe, la nouvelle s'est répandue parmi les prisonniers. Bientôt, tout le monde me désignait sous le nom de Tex. Aussi, vers la fin du mois, j'ai eu un visiteur. Je suis entré dans la pièce et j'ai vu Lily assise là. J'allais partir quand elle a dit « George, s'il te plaît arrête. J'ai besoin de te parler. » « Je n'ai rien à te dire, Lily, ai-je répondu. Nous allons perdre notre maison. Tu dois me donner de l'argent pour arrêter la saisie, supplia-t-elle. C'est ta maison, Lily. Je ne l'ai jamais voulu, mais tu ne peux pas l'avoir. Je ne l'ai jamais voulu, mais tu as continué à me harceler jusqu'à ce que je cède. Cette maison ne signifie rien pour moi, et dans un marché en baisse, nous n'avons pas de capitaux propres. Laisse la banque la prendre. George, tu ne peux pas faire ça. Tu dois m'aider. Va demander de l'aide à tes copains. Je suis sûr qu'ils ont assez d'argent. Alors tu pourras vraiment devenir la prostituée que tu es. Pourquoi me fais-tu ça? Pleura-t-elle. Pourquoi as-tu menti et dit au juge que je maltraitais notre fille? Elle ne savait pas quoi dire. Elle a réalisé qu'elle m'avait fait du tort.
Elle pleurait et je suis parti. Cela m'a fait du bien de tout laisser sortir. Alors que j'étais reconduit à ma cellule, le gardien a reçu un appel pour me ramener. Quand je suis entré, m'attendant à voir Lily assise là en train de pleurer et de me supplier de l'aider à nouveau, j'ai été surpris de voir Gina. Gina, ta mère ne m'a pas dit qu'elle t'avait amené. Je ne l'aurais pas laissé venir sans moi, dit-elle. Je suis désolée d'avoir manqué ton appel, dit-elle. Je suis désolée d'avoir manqué ton anniversaire, dis-je. Mais j'ai quand même un cadeau pour toi. Papa, je savais que tu me manquerais et je m'en fiche. Je t'aime quand même. Et tu n'as pas à me faire un cadeau, dit-elle. Quelle merveilleuse fille j'ai, pensai-je. Je ne l'ai pas avec moi et ce n'est pas possible, mais je peux te dire ce que c'est. Gina, la maison à Oak Forest t'appartient. Elle passe en fiducie pour toi quand tu seras en âge. Quand je sortirai d'ici, pourrais-je y rester? Bien sûr, je paierai ton loyer. Ses yeux se sont écarquillés et un immense sourire est apparu sur son visage. Papa, mon Dieu, tu viens de lever un énorme obstacle qui t'empêchait d'être surpris. Je ne peux toujours pas te le dire, mais quand je le ferai, tu comprendras. Je t'aime tellement. Chérie, je t'aime aussi. J'étais curieux de la surprise. Elle doit être liée à notre vrai chez nous, pas au manoir. Nous avons tous les deux souri en continuant de parler. Elle a encore évoqué Alex, son conseiller. Je me demandais si elle avait des sentiments pour lui. J'espérais qu'il était professionnel et n'avait pas d'arrière-pensée. J'avais prévu de rencontrer ce Alex dès que je serais sorti. Alors que je retournais dans ma cellule, j'avais un grand sourire sur le visage, à cause de la dispute avec Lily et de la super discussion avec Gina. D'autres détenus étaient perplexes face à mon comportement. Gummy m'a rendu visite et tout a été arrangé. Il y avait des vidéos de ma femme, de ses collègues et de certains parajuristes mariés divertis par des avocats et des politiciens. Ils se vantaient d'être au-dessus de la loi. Les gens ont tendance à négliger le personnel embauché. Les concierges ont accès et l'argent parle. Une année de loyer gratuit en dit long. Nous avions installé des caméras cachées. Je savais que j'allais rassembler suffisamment de preuves pour tout bouleverser. Anonymement, mon frère publierait les vidéos en ligne avec le slogan « Ne jouez pas avec le Texas ». Elles seraient envoyées aux médias et aux sites web. Les politiciens et les avocats se précipiteraient pour contenir les retombées. J'ai souri et j'ai demandé à mon frère d'informer les autres dans une semaine. Il a accepté. En retournant dans ma cellule, j'avais un large sourire sur le visage. Ringer a remarqué et a réalisé que j'avais parlé à Gummy. J'étais dans mon lit superposé lorsque les vidéos ont été diffusées, et j'ai entendu l'agitation dans la prison. Les gens disaient ouvertement « Ne jouez pas avec le Texas ». Un grand gaillard, l'un des 6, est entré dans ma cellule et s'est excusé pour ses actes. Je vous avais tous prévenu de ne pas me provoquer, en vous disant que vous le regretteriez. Maintenant, de plus en plus de gens me qualifient de personne odieuse. Je sais que les gens regrettent le jour où ils ont croisé ma route. Je rends la gentillesse avec de la gentillesse et la violence avec de la violence. J'espère que vous accepterez mes excuses. Souvenez-vous juste que le pouvoir ne vous rend pas immunisé contre les dommages. Il a reconnu et est parti. Environ 3 jours plus tard, j'ai été convoqué une fois de plus devant le juge. Il avait déjà contacté mon avocat, qui était en route. Nous étions assis dans la salle vidéo, attendant l'apparition du juge. Je me demande de quoi il s'agit, dit-il avec un sourire narquois. Seul le temps nous le dira, ai-je répondu, en souriant. Oh non, s'est-il exclamé. Lorsque le juge est apparu, il m'a regardé avec fureur. Tu l'as fait. A-t-il tonné. De quoi parlez-vous? Ai-je répondu de manière impassible. Tes sbires, ne sont-ils pas les tiens? A-t-il continué à crier. Certaines personnes me désignent ainsi, ai-je déclaré calmement. Tu paieras pour ça, a-t-il de nouveau crié. Je suis en prison depuis les 4 derniers mois. Comment aurais-je pu faire quelque chose? Ai-je répondu, inattentif. Tu as des alliés, a-t-il accusé. Nous avons tous des amis, votre honneur, ai-je remarqué sarcastiquement. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, a-t-il craché. Je ne sais pas,
Juge, vous pourriez bientôt vous retrouver sans emploi, et j'entends dire que votre femme demande le divorce. Vous feriez mieux de retenir vos alliés, a-t-il exigé. Maintenant, vous appelez mes amis alliés. Je ne suis pas sûr qu'ils apprécieraient. Vous savez, si vous acculez un chien, vous pourriez vous faire mordre, ai-je rétorqué. Me faites-vous une menace? A-t-il demandé. Non, je récite juste un vieux dicton, ai-je répondu. Je vais rendre votre vie infernale. Quand vous sortirez un jour de cette maudite prison, vous feriez mieux de surveiller vos arrières. Un jour, vous devrez rendre des comptes à des gens qui se moquent de votre vie. Et je serai content peu importe ce qu'ils vous feront, a-t-il menacé avant de mettre fin à la transmission. Je me suis tourné vers mon avocat. As-tu enregistré ça? Certainement, a-t-il dit en me tendant le téléphone. Encore plus de preuves à ajouter au dossier. L'ordre des avocats sera ravi d'entendre ça. Apparemment, dans l'Illinois, l'intimidation est un délit. Quelques jours plus tard, une autre visiteuse est venue me voir. C'était encore une fois ma femme. Oh, c'est toi. Je pensais avoir été clair en te disant que je n'avais plus rien à te dire, ai-je déclaré. Tu es une personne odieuse. Tu es une personne odieuse. A-t-elle crié. De quoi parles-tu? Ai-je demandé calmement. Tu m'as fait renvoyer. Mon visage est partout dans les actualités et sur Internet. Comment as-tu pu me faire ça? S'est-elle lamentée. Tu l'as bien cherché, ai-je répondu. Tu me méprises à ce point? Oui, ainsi que tous tes collègues juridiques qui pensent être supérieurs à tout le monde. J'ai rétorqué. J'ai persisté. Quand nous nous sommes croisés pour la première fois, tu étais une fille charmante d'une petite ville avec une personnalité incroyable. Maintenant, tu es devenue une femme prétentieuse qui ne se soucie que d'elle-même. Quelles sont mes options? Je suis au chômage et personne ne voudra m'embaucher maintenant. J'ai proposé de retourner à Seymour et de vivre avec tes parents. Je ne peux pas, a-t-elle répondu. Le journal local avait en première page un scandale impliquant une fille de la région à Chicago. Mes parents prévoient de prendre leur retraite anticipée et de déménager en Floride pour éviter tous les commérages. On dirait que la Floride est l'endroit parfait pour toi. Tu seras beaucoup plus loin de moi, ai-je remarqué. Ils ne veulent pas me voir. Ils veulent à peine me parler. Tes parents veulent à peine te parler, et ta fille à peine te parle. Peut-être que c'est de ta faute? Ai-je suggéré. Je pense que tu devrais déménager et recommencer à zéro. Mais tu ferais mieux de ne pas emmener Gina avec toi. Dès que je partirai, je reviendrai et demanderai à la cour la garde principale, ai-je menacé. Je crois qu'avec ta réputation, ils reconsidéreront que tu es le meilleur exemple moral pour une jeune fille influençable. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle protesté. Elle est tout ce qu'il me reste. Lily, je m'en fiche. Tu l'as cherchée. Nous avions une belle vie, et puis tu as commencé à t'amuser avec tout le monde. Et, c'est une idée. Tu pourrais être la maîtresse de l'un de tes amis avocats. Je suis sûr qu'il y a un marché pour une femme presque quadragénaire, ai-je suggéré. Elle m'a regardé avec rien d'autre que de la douleur dans les yeux. Elle a posé son front sur la table et a pleuré. C'est dur pour toi, ai-je remarqué. Puis j'ai demandé, as-tu amené Gina? Elle a explosé, déclarant, c'est Amelia. Et non, elle est avec son ami médecin. Eh bien, alors je n'ai plus rien à te dire. Ne reviens pas à moins que tu ne ramènes Gina, ai-je déclaré en me retournant et en m'éloignant. Il n'y avait pas de sourire sur mon visage cette fois. Je la plaignais vraiment. Elle était brisée. Le lendemain, j'ai appris par un reportage que le dernier étage d'un immeuble de bureaux de 5 étages au centre-ville avait pris feu. Grâce au système de gicleurs, les 4 étages inférieurs étaient intacts, mais le dernier étage était ruiné. J'ai simplement souri. Ken m'a informé le lendemain que le serveur externe du cabinet d'avocats avait planté, entraînant la perte de toutes leurs données. Encore une fois, j'ai simplement souri. Quelques semaines plus tard, j'ai eu un autre visiteur. C'était Gina. Je l'avais convaincue de ramener sa mère. Elle est entrée avec le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Gina, je l'ai interpellée. Tu as l'air incroyablement heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas?
J'ai enfin terminé la surprise que j'avais prévue pour toi. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Eh bien, je me souviens de notre conversation précédente, c'est lié à la maison dans la forêt de chênes. S'il te plaît, ne me dis pas que toi et maman avez déménagé là-bas. Je sais qu'elle préférerait vivre n'importe où sauf là-bas. Tu as partiellement raison, a-t-elle remarqué. Je le regardais, perplexe. Maman est obligée de quitter la maison de Villemette, et je déménage dans la résidence de la forêt de chênes. Comment est-ce possible? Après tout, par ordre du tribunal, elle a la garde principale de toi jusqu'à ce que tu atteignes l'âge adulte, et je demandais. Quelle surprise! Je suis maintenant légalement un adulte. Maintenant j'étais vraiment perplexe. J'ai obtenu l'émancipation. C'est ce sur quoi Alex et moi avons travaillé ces 2 derniers mois. Une fois que la maison a été mise en fiducie, tout s'est mis en place pour moi. J'avais besoin d'un endroit sûr où vivre, et notre ancien quartier est parfait pour ça. Alors, laisse-moi clarifier. Es-tu maintenant considéré comme un adulte? Oui. Quand j'ai commencé à rencontrer des difficultés à l'école, principalement à cause de problèmes à la maison, le docteur Hodges m'a aidé à résoudre ce problème. Une fois que tu seras parti d'ici, tu pourras rentrer à la maison. J'ai hâte de retourner au lycée à la forêt de chênes. J'ai déjà parlé à beaucoup de mes anciens amis. Ils attendent avec impatience la fin de l'été et la rentrée des classes. Maman m'a informé que tu passais du temps avec un conseiller. J'aimerais rencontrer cette personne, Alex, et je dis. J'avais encore mes doutes sur le fait que cet homme adulte prêtait autant d'attention à ma fille. Eh bien, tu as de la chance. Alex m'a amené ici aujourd'hui. Maintenant, je commençais vraiment à m'inquiéter. Il l'emmène faire un tour à Chicago? Je reviens tout de suite, dit-elle en se dirigeant vers la porte. J'étais vraiment inquiet. Je reviens tout de suite, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Je devais évaluer la situation. Comment pourrais-je faire comprendre à Alex de manière tactique qu'il franchissait une ligne fine en ce qui concerne ses intentions envers ma fille? Je ne voulais pas contrarier ma fille, mais je voulais lui faire peur. Quand Gina est revenue par la porte, elle était suivie, non pas par un homme, mais par une magnifique femme aux cheveux noirs. Elle m'a souri en me posant une question. « Comment ça va ?» Je l'ai regardée attentivement et j'ai dit « Freddy ?» Elle a répondu « Je n'ai pas entendu ce nom depuis environ 20 ans. » Freddy, ou devrais-je dire Alexandria Frederico, était de mon quartier. Elle ne traînait pas avec ma bande, mais nous allions à l'école ensemble. Gina nous regardait tous les deux, perplexes. « Papa, comment connais-tu le docteur Hodges ?» Freddy ou Alex, comme je le réalise maintenant, a répondu pour moi. Nous habitions dans le même quartier, mais il ne me prêtait pas attention à l'époque. Je regardais Gina, qui était quelques années plus jeune que moi et ne faisait pas partie de mon cercle social. « Tu étais un vrai casse-cou, » dit-elle en souriant. « On dirait que pas grand-chose n'a changé. Tu es toujours dans la quarantaine et toujours derrière les barreaux. Mes joues rougirent quand j'admis, je n'arrive toujours pas à tenir ma langue quand il le faudrait. J'ai entendu dire qu'il t'appelle Tex maintenant, dit-elle. Pourquoi Tex? Demanda Gina. C'était son surnom quand il était adolescent. Il n'hésitait jamais à se défendre, expliqua Gina. Ta mère lui en a vraiment fait baver, et je parie que c'est lui derrière la nouvelle du cabinet d'avocats, ajouta-t-elle. Je plaide coupable, avouai-je. Avant de continuer, j'espère que ça ne te dérange pas que je passe du temps avec Amelia, dis-je. C'est Gina, corrigea Amelia. Désolé, j'ai oublié, dit-elle. Quand j'ai parlé à Gina pour la première fois il y a 9 mois, elle était bouleversée. Je me demandais si elle était de ta famille ou de celle de Ken, étant donné le nom de famille peu commun, continua-t-elle. Quand j'ai découvert que le nom de son père était George, j'étais toujours incertaine. Ça a été un choc quand j'ai réalisé que c'était toi, avoua-t-elle. Je me suis senti terriblement mal à ce moment-là, avouai-je. Tu as dû changer et devenir quelqu'un de réussi, ayant une maison à Villemette, remarqua-t-elle. Ce n'est qu'une maison, pas un foyer, répondis-je. Notre vrai chez nous est à Oak Forest, intervint Gina. Sud de la ville, mais dans un quartier bien meilleur que celui où nous avons grandi,
ajouta Alex. Si nous étions restés là-bas, peut-être que les choses auraient été différentes, dis-je, ressentant de la mélancolie. Peut-être que c'est vrai. Si Lily avait été heureuse, nous serions toujours mariés, réfléchis-je. Après quelques conversations de plus, je remerciai Freddy pour son aide et son soutien. « Tu es comme de la famille pour moi, » dit-elle. « Je me suis beaucoup attaché à elle, » ajouta-t-elle. « Merci. Quand je serai sorti d'ici, je vous emmènerai tous dîner, promis-je. Si jamais je sors d'ici, ajoutai-je. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées sans nouveau développement, juste la routine habituelle de la prison. Gina et Freddy venaient pour leur visite du dimanche. J'étais ravi que Freddy ait pris Gina sous son aile. Gina a mentionné qu'Alex l'avait aidé à décorer la maison. Ils avaient acheté de nouveaux meubles et d'autres embellissements. Quand j'ai demandé la source des fonds, elle a répondu « De l'oncle Ken, bien sûr. J'ai mes propres économies pour de tels besoins, tu sais. Je ne voulais juste pas que l'on ait l'impression que Freddy payait la note. Elle m'a beaucoup aidé, mais elle n'a rien acheté. J'espère que ce n'est pas trop féminin. Je veux me sentir à l'aise là-bas. Ne t'inquiète pas, ta caverne restera intacte, m'a-t-elle assuré. Elle faisait référence au sous-sol que j'avais transformé en mon refuge personnel. Vivre dans un foyer avec 2 femmes peut devenir monotone après un moment. On a simplement besoin d'un espace privé. Après leur départ, je suis resté là à contempler comment ma fille grandissait. Elle était maintenant adulte. Bientôt, je serai seul. Dans quelques années, elle irait à l'université et puis qui sait où. J'espérais rencontrer quelqu'un qui appréciait les plaisirs simples de la vie. Le lendemain, Lily m'a rendu une autre visite. Quand je l'ai vue, je me suis retourné et j'ai failli rebrousser chemin. « George, attends, on doit parler ?» m'a-t-elle appelé. « Quoi maintenant ?» me suis-je demandé. « Tu sais ce que notre fille a fait ?»« De quoi parles-tu, Lily ?» ai-je demandé. Elle est allée se faire émanciper. Elle n'a plus à vivre avec aucun de nous. En fait, elle a déjà déménagé, et je ne sais pas où elle est partie. Ah, ça, ai-je répondu. Alors, tu sais, tu l'as encouragée ? M'a-t-elle accusé. Non, elle l'a fait toute seule. La conseillère scolaire l'a aidée. Alors, où loge-t-elle ? Chez la conseillère. Non, elle est rentrée à la maison. Elle est retournée du côté sud. Et l'école ? A-t-elle demandé. Elle sera de retour à Oak Forest à l'automne, je l'ai informée. Elle détestait cette école à Wilmette, Lily. Elle était toujours méprisée pour être une enfant des quartiers, comme il disait. Elle n'a jamais trouvé sa place dans la haute société. Tu l'as retirée d'une école qu'elle adorait, où elle avait de nombreux amis proches, pour la placer dans un environnement qui a blessé son ego et lui a donné un complexe d'infériorité. En la relocalisant là-bas, tu lui as fait plus de mal que de bien. Je voulais juste m'assurer qu'elle reçoive une bonne éducation, s'est-elle défendue. Les enfants apprennent plus des actions de leurs parents que de ce qu'ils apprennent en classe. Nous étions ses professeurs pour ce qu'elle rencontrerait dans la vie. Que penses-tu que ton exemple lui enseignera? J'espère que cela lui apprendra ce qu'il ne faut pas faire. En tant que parents, notre devoir est d'élever des adultes responsables et respectueux des lois. J'espère que nous y sommes parvenus, et j'espère qu'elle pardonnera nos lacunes, en particulier dans notre mariage. Ce n'est pas mal, a-t-elle remarqué. Non, mais c'est ainsi que ça s'est passé. Lily, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Clairement, je ne l'avais pas en ma possession. Elle me fixa du regard, et je discernais de la tristesse et des remords dans ses yeux. Je me levai de la table et partis, ressentant une fois de plus de la pitié pour elle. Finalement, le jour de ma libération arriva. Cette fois, j'ai été convoqué au véritable tribunal. Gina et Freddy étaient présents, ainsi que Lily. Alors que j'attendais le juge assis, je réfléchissais à ce qu'il allait dire cette fois. Je n'étais toujours pas enclin à présenter des excuses. Le huissier nous a demandé de nous lever à l'entrée du juge. Ce n'était pas le même juge. Je me demandais s'il avait été renvoyé. Le juge examina toutes les preuves présentées concernant ma situation. Puis, il se tourna vers moi. « Alors,
Monsieur Smith, qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai hésité, puis j'ai répondu, je suppose que je devrais reconnaître que j'ai purgé ma peine initiale de 6 mois plus 2 mois supplémentaires. À n'importe quel moment, vous auriez pu présenter des excuses et être libéré, a-t-il remarqué. Je ne pensais pas que l'autre juge méritait mes excuses, donc j'ai purgé sa peine. Vous êtes un homme obstiné, Monsieur Smith. Je préfère appeler ça de la volonté, et cela m'a aidé à réussir en affaires et dans la vie. Et je rétorquai. Quant à votre règlement de divorce, il reste valable, et vous devrez compenser les mois que vous avez négligés. À ce moment-là, mon avocat a interrompu. Votre honneur, mon client est prêt à régler ses dettes. Nous estimons qu'elles s'élèvent à un peu moins de 20 000 $. Il lui versera immédiatement la totalité de 20 000 $ aujourd'hui avec la compréhension qu'il a rempli ses obligations financières et ne sera pas tenu de faire d'autres paiements. En entendant cela, Lily s'est levée et a exclamé « Quoi? Tu me dois plus que ça, et tu dois continuer à me payer jusqu'à ce qu'Amelia ait 18 ans. » Mademoiselle, intervint le juge, je m'occuperai de toutes les questions financières dans mon tribunal. Maintenant, conseiller, comment en êtes-vous arrivé à cette somme? Votre honneur, mon client a effectué le paiement initial pour la pension alimentaire, l'hypothèque et l'assurance, et a contribué à l'entretien de sa fille. Il a continué à couvrir l'assurance et l'entretien de sa fille pendant sa détention. Il n'a pas payé la pension alimentaire ou l'hypothèque de son ex-femme car il était au chômage et incapable de recevoir un salaire. Maintenant qu'il est à nouveau en mesure de travailler, il peut recommencer à gagner de l'argent. Le juge a examiné les chiffres puis a annoncé « Votre client a été emprisonné pendant 8 mois. » La pension alimentaire à elle seule s'élève à 16 000 $, sans parler des paiements hypothécaires. Votre honneur, le procès-verbal de jugement précise un soutien jusqu'à ce que l'enfant mineur atteigne sa majorité, ai-je interjeté. Cependant, l'enfant en question a été émancipé au cours des 3 derniers mois. Les documents juridiques sont en votre possession et la maison a été saisie il y a 3 mois. Par conséquent, il ne peut y avoir de paiement sur un prêt qui n'existe plus. Le montant dû est de 19 782 $. Il est prêt à lui verser la totalité de 20 000 $ et à considérer sa relation avec elle comme terminée à tous égards. Après avoir examiné le procès-verbal et nos chiffres, il semblait perplexe face à la situation. Je vais devoir enquêter davantage, mais si ce que vous avez présenté est exact, j'accepterai ce montant, a-t-il déclaré. Puis, s'adressant à Lily et à moi, il a fait remarquer « Vous avez un enfant ensemble. Bien qu'elle soit légalement majeure, elle a toujours besoin que vous soyez civils l'un envers l'autre pour son bien-être. Vous devez tous faire preuve de respect les uns envers les autres. » Se tournant vers moi, il a ajouté « Et vous devez également traiter avec civilité les autres personnes impliquées dans les événements ayant conduit à votre divorce. Puis-je avoir votre assurance à ce sujet, Monsieur Smith? » Oui, votre honneur, ai-je répondu. Madame Smith a également confirmé son accord, et Gina, malgré l'erreur de nom, a également accepté. À moins que ces données ne s'avèrent fausses, j'accepterai ce montant. Monsieur Smith, vous êtes libre de partir, a déclaré le juge. Merci, votre honneur, a répondu mon avocat. Alors que nous nous apprêtions à partir, Gina s'est approchée de moi et m'a chaleureusement embrassé, tandis que Lily observait. Puis Lily m'a confronté, exprimant son mécontentement quant au règlement et à sa situation actuelle. Malgré son éclat, je l'ai exhorté à faire preuve de civilité pour le bien de notre fille. Que vais-je faire? Je n'ai pas de travail, pas de logement, rien, se lamenta Lily. Je lui ai assuré que je pouvais l'aider à trouver un emploi et lui fournir un logement dans l'un de mes appartements gratuitement pendant 6 mois. Tu peux te concentrer sur organiser ta vie de cette manière. Elle se plaignit. Veux-tu que je retourne du côté sud? C'est gratuit. Comment est-ce que ça pourrait être une mauvaise idée? S'exclama-t-elle. Je regardais ensuite Gina et Freddy et demandais, Mesdames, êtes-vous prêtes à partir? Bien sûr, répondirent-elles toutes les deux. Freddy, je crois que je te dois un bon dîner, dis-je.
Je crois me souvenir de quelque chose comme ça, répondit-elle. Eh bien, allons au RPM Italian. J'ai fait des réservations quand j'ai eu confirmation de la date de sortie. J'ai vraiment besoin de purger mon palais de la nourriture de prison. Du coin de l'œil, j'ai remarqué Lily. Je pouvais dire qu'elle était furieuse. C'était notre restaurant. Nous y allions ensemble pour des occasions spéciales. La table est réservée pour 18h30, donc nous avons un peu de temps. Ça te dérange si on fait un tour en voiture ? Dis-je. Je me suis ensuite tourné vers Freddy et ai dit, j'ai fait une réservation pour 4. Pourrais-tu appeler ton mari et voir s'il est disponible ? Elle est restée silencieuse et son visage est devenu inexpressif. Puis Gina a dit, papa, elle n'a pas de mari, plus maintenant. Puis elle s'est tournée vers Alex. Je suis désolé, docteur. Oh jeez, je ne lui ai pas dit. Je ne comprenais pas. Les rares fois où nous avions interagi, elle portait toujours sa bague de mariage, et même maintenant elle la portait. Qu'est-ce que je manquais ? Je suis désolé, Freddy, si je t'ai offensé, j'ai offert. Non, tu ne devrais pas, tu ne savais pas. Mon mari a été tué sur l'autoroute Eisenhower il y a environ 5 ans. Une grosse voiture a changé de voie et a heurté le séparateur. Ils disent qu'il est mort instantanément. Je suis désolé, Freddy, je ne savais pas. J'ai juste supposé que puisque tu portais des bagues, tu devais être marié. Ouais, je ne peux juste pas les enlever encore. D'une certaine manière, j'ai l'impression que si je le fais, je les sortirai de ma tête. Je suis désolé, Freddy, je ne savais pas. D'une certaine manière, j'ai l'impression que si je le fais, je les sortirai de ma tête. Je sais, psychologue avec des problèmes mentaux. J'ai déjà entendu ça. Eh bien, je suis vraiment désolé. Peut-être te joindras-tu à nous pour que je puisse essayer de me rattraper ? Elle avait l'air sombre, mais dit, je pense que ça va aller. J'étais tellement concentré sur mes propres problèmes et ma vengeance que je n'ai même pas demandé comment se passait sa vie. Je me sentais tellement idiot. Je devais changer ça. À partir de ce soir, je serai prêt à écouter tout ce qu'elle voudrait me dire sur qui elle est maintenant et comment elle en est arrivée là. Je deviendrai un meilleur ami. La nourriture était excellente. C'était tellement agréable de porter des vêtements normaux et de ne pas avoir à toujours être sur ses gardes. La liberté me semblait un peu étrange, cependant. 8 mois vous font ça. À la fin du déjeuner, je me sentais mieux. J'ai demandé à Freddy s'il me permettrait d'emmener Alexandria à un vrai rendez-vous quand elle serait prête. Je lui ai assuré qu'il n'y avait pas de précipitation, mais j'espérais que nous pourrions rester en contact entre-temps. Freddy a promis de rester en contact, déclarant qu'elle ne pourrait pas se débarrasser de lui facilement. Gina a exprimé sa satisfaction à ce sujet, et Freddy a ajouté qu'il ne voudrait pas que ça se passe autrement. Gina a ensuite expliqué qu'elle et son mari, Mike, n'avaient jamais eu d'enfant en raison de leur situation, et elle trouvait du réconfort à considérer Gina comme une fille de substitution. Je lui ai assuré que cela ne me dérangeait pas, compte tenu de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. En quittant le restaurant, Gina a mentionné la vue de leur ancienne maison, à laquelle j'ai exprimé mon soulagement de quitter ma situation de vie précédente. À l'arrivée, j'ai été agréablement surpris de voir les améliorations apportées à la maison. Une fois à l'intérieur, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance, malgré les changements. Submergé, j'ai versé des larmes, me surprenant moi-même. Alex a alors indiqué qu'elle se sentait prête, enlevant ses bagues et me souriant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en retour, et nous nous sommes enlacés. Dans l'épilogue, j'ai réfléchi à l'impact des événements ayant conduit à mon divorce, reconnaissant les conséquences pour les autres. Sur une note plus positive, Gina a gagné une nouvelle famille, comprenant une mère et des frères et sœurs. Lily, quant à elle, a épousé un avocat riche, réalisant apparemment ses désirs. J'ai réalisé que même si je me sentais satisfait de notre vie, les priorités de Lily étaient différentes, cherchant un statut qu'elle semble maintenant avoir trouvé. Elle est mariée à un avocat aisé et réside dans une grande résidence à Winnet. De plus,
Elle est impliquée avec un mari qui nourrit une aversion profondément enracinée envers les femmes et n'éprouve pas d'affection sincère pour elles, se contentant simplement de maintenir sa présence pour projeter une illusion de stabilité domestique. J'espère qu'elle trouve le bonheur. Je suis convaincu qu'elle le fait. Merci d'être resté jusqu'à la conclusion. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant à la chaîne pour des mises à jour sur de nouvelles histoires. À bientôt.